Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a une sorte de tabou du besoin de récupération psychologique. Je pense même que c'est accéléré quelque part par le digital, l'IA, parce qu'il y a cette idée que les personnes doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'elles n'ont pas besoin de récupérer. Or, la performance, comme dans le sport de haut niveau, ça nécessite effectivement de mettre en place des efforts, de la productivité, de l'efficacité, de l'action, mais aussi de la récupération. On a besoin de pouvoir récupérer. Et cet oubli, il est vraiment malheureux. On voit que c'est un tabou. D'ailleurs, le nombre de personnes qui hésitent à partir tôt le soir parce que sinon elles vont être mal vues. On a vraiment cet effet aussi de gestion des impressions. On doit montrer qu'on est débordé en permanence. Or, pour moi, c'est un signe d'amateur. Dans le sport de haut niveau, l'amateur, c'est celui qui se blesse parce que justement, il ne gère pas bien sa récupération. Le sportif de haut niveau fait très attention à cette dimension. D'ailleurs, il faut le savoir, les équipes sportives qui ne gèrent pas très bien ça ont largement plus de blessures à long terme. Et c'est la même chose dans l'entreprise. Il y a une explosion de burn-out, de personnes qui vont être désinsérées du travail, notamment parce qu'il y a un équilibre entre effort et récupération qui est très problématique. Donc, j'ai essayé d'écrire un livre à la fois pour les personnes, avec une idée de coaching sur 90 jours, mais avec aussi un chapitre sur cette notion de comment on arrive à réintégrer la notion de récupération psychologique dans les entreprises. C'est un élément de compétitivité. Les DRH doivent s'en saisir comme un élément qui leur fera gagner des gains d'efficacité, mais aussi préserver le bien-être des personnes. Ça fait partie de l'éthique. Quand on dit qu'on fait de la RSE, bah, on doit aussi prendre soin des personnes qui apportent de la valeur ajoutée tous les jours à l'entreprise.